il y avait encore une fois différentes sources pour cette info sur la frappe de l'hôpital. Il y avait un communiqué qui vient de la partie militaire de Hamas, qu'on n'a pas touché, qui a parlé de 500 morts. Il y a un communiqué qui vient du système hospitalier qui a parlé de, je pense, quelques centaines de morts. Qu'on a repris, sourcé, c'était comme on fait assez souvent avec une allégation, c'était clairement sourcé à l'administration médicale sous contrôle de Hamas. Alors, est-ce qu'on aura le luxe de ne pas traiter cette info? Non, parce que ça part. C'est sur toutes les chaînes en boucle arabes, c'est sur les réseaux sociaux. C'est notre boulot d'y aller et de contextualiser et de faire notre boulot de vérification et de contextualisation. On aurait dû être plus prudent dans la manière dont on a écrit la dépêche, on aurait dû être plus ferme sur le fait qu'AFP n'était pas sur place, qu'AFP n'était pas en mesure de confirmer l'allégation de Hamas, parce que c'était une allégation qui était très grosse. La formulation des mots était pas parfaite, on a changé nos consignes après, pour juste changer la manière dont on formule certaines choses quand on parle de Hamas. Et après, la complexité, c'était l'attente pour vraiment la partie israélienne. On a eu une réaction assez rapide des Israéliens qui disent on est en train de regarder. Mais ça a pris 3 heures pour avoir le contre-narratif. Et 3 heures dans le temps réel, et c'est toute la complexité du travail de l'AFP, c'est le travail de temps réel. 3 heures dans le temps réel, c'est énorme, c'est énorme. Mais bien sûr, dès qu'on a eu la réaction israélienne, on a alerté, on a complètement changé la manière d'écrire les dépêches, on a fait tout. Mais c'est ce 3 heures qui est compliqué. Et c'est quelque chose que j'ai discuté avec mes homologues à Reuters AP, et il n'y a pas une solution très simple à ça, parce que c'est le contexte dans lequel on travaille, le contexte des réseaux, le contexte de l'information qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas les agences maintenant qui maîtrisent la diffusion de l'info. L'info part immédiatement sur les réseaux et après on chasse après pour contextualiser. Ce n'était pas possible d'y aller immédiatement. C'était extrêmement dangereux. C'était toute la zone où l'armée israélienne a dit c'est exclu d'être là. Si vous êtes là, vous êtes une cible. Ça veut dire que ce n'était pas possible juste d'y aller immédiatement et regarder ce que se passe. On est allé le jour après, et même là, c'était dangereux. Il y avait déjà des frappes autour de nos équipes. Moi je n'étais pas à l'aise avec le fait qu'on y allait, mais ils sont très courageux. Ils sont allés là-bas vraiment pour filmer, pour interviewer, pour essayer de comprendre. Et on a travaillé sur une grosse enquête sur ces questions-là pour essayer de comprendre, avec vraiment des témoignages de l'équipe qui travaille sur les réseaux. On a fait une grosse enquête pour comprendre ce que s'est passé. Mais il faut comprendre que c'est extrêmement difficile de faire les choses qu'on veut faire le plus, c'est de témoigner nous-mêmes sur des choses qui se passent, parce qu'il y a toujours cette menace, notamment dans le nord de Gaza, à Gaza City.